Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier focus en noir et blanc dédié à un acteur qui interprète parfaitement l'aristocrate mystérieux et torturé, j'ai nommé Vincent Price. Vincent Price est né en 1911 à Saint-Louis dans le Missouri d'une famille ayant fait fortune dans l'agroalimentaire. C'est d'ailleurs son grand-père qui a inventé la fameuse baking powder, poudre à lever, qui fait fureur dans nos préparations culinaires aujourd'hui. À peine éclose, cette chaîne devient déjà une émission culinaire. Nous sommes vraiment très mal partis. Bref, il fait ses débuts sur les planches à Londres après avoir fait des études d'histoire de l'art et c'est en 1934 qu'il va à New York intégrer la Mercury Theatre, une troupe de théâtre fondée par Orson Welles. Notez qu'avant de devenir une figure emblématique du cinéma d'horreur, Vincent Price a eu derrière lui une longue carrière théâtrale. Il a d'ailleurs signé pour quelques longs métrages hollywoodiens comme Le Château du Dragon en 1946 où il interprète un personnage romantique mais aussi un anti-héros cruel, torturé et drogué. Ça donne le frisson. À partir des années 1950 que Price se voit attribuer des rôles de plus en plus sinistres. Et c'est avec L'Homme au masque de cire qu'il fait véritablement ses débuts dans le cinéma d'horreur. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque, le type de cinéma horrifique qui fonctionnait le mieux auprès du grand public, c'était des films qui contenaient généralement des monstres et des personnages foutrement manichéens. Ce que j'aime ce mot, foutrement. Le pari fut donc de taille lorsque Roger Corman voulut adapter à l'écran une célèbre nouvelle de l'écrivain Edgar Poe. La chute de la maison Usher raconte l'histoire de Roderick Usher, personnage torturé et énigmatique, apparemment prisonnier d'une maison vivante. A living thing can be created and was created by these people. The history of the Ushers is a history of savage degradations. L'ambiance qui règne dans ce film est délicieusement victorienne et gothique. Il y règne une ambiance fascinante et lugubre véritablement, le tout nimbé de brume et de mystère. Vincent Price y interprète avec merveille un des personnages maudits que crée généralement Edgar Allan Poe. Ce qu'il faut savoir, c'est que les films de Roger Corman étaient généralement réalisés avec des budgets absolument dérisoires. Mais ce film coûta la coquette somme de 270 000 $, ce qui est la plus grosse somme d'argent que l'AIP, American International Pictures, ait dépensé à l'époque pour un film. Roger Corman, voulant rendre son film très réaliste, organisa plusieurs réunions avec des experts freudiens afin de mieux cerner la personnalité de Roderick Usher. Une fois sorti en salle, ce long métrage fut un franc succès et aujourd'hui c'est un film que je vous conseille vraiment de regarder. Drug addict. Francis Usher, professional assassin. Vivian Usher, blackmailer, harlot, murderess. She died in the madhouse. En 1961, il joue dans une autre adaptation d'Edgar Allan Poe, également filmée par Roger Corman, aux côtés de la délicieuse Barbara Steele, qui joue également dans Le Masque du démon de Mario Bava, qui est un excellent film que je vous conseille très fortement de regarder. Là encore, il y joue un personnage torturé, possesseur d'une salle de torture assez impressionnante, qui pourrait plutôt bien passer pour un donjon SM. Mais il joua également dans L'Empire de la Terreur et La Tour de Londres en 1962, Le Corbeau et La Malédiction d'Arkham en 1963 qui est un melting pot de l'œuvre de Lovecraft, le très bon Je suis une légende de Sidney Salko qui fut l'une des premières adaptations cinématographiques de Richard Matheson. Grâce à l'image et à l'ambiance qui y règne, ce film a été une source d'inspiration majeure pour George Romero qui réalisa Sa Nuit des Morts Vivants en 1968. Puis il tourna également dans d'autres adaptations d'Edgar Allan Poe telles que Le Masque de la Mort Rouge, cette nouvelle est absolument extraordinaire, il faut la lire. Et La Tombe de Ligeia, toutes deux tournées en 1964. Mais notre ami Vincent Price a également de nombreux autres talents. Par exemple, je peux vous dire qu'il est très doué avec sa langue.
Et oui, en effet, c'est également un narrateur. D'ailleurs, on peut entendre sa voix dans le court-métrage Vincent de Tim Burton, sorti en 1982, court-métrage qui parle clairement de l'acteur. On peut également entendre sa voix dans un des épisodes de Scooby-Doo, où il interprète un personnage qui, il me semble, s'appelle Vincent Van Gool. Il fait également un excellent travail en enregistrant Witchcraft and Magic, qui traite de l'Inquisition et de la sorcellerie au Moyen-Âge. Et pour ceux qui ont déjà été dans un Disneyland aux États-Unis, c'est lui qui fait le narrateur dans l'attraction Le Manoir Hanté. Mais Vincent Price est également un féru d'art et de cuisine, et oui, en 1971, il anime une émission qui s'appelle Cooking Price Vibe. Et pour finir, en 2013, le groupe Deep Purple compose une chanson en son honneur. Chanson qui s'appelle Vincent Price et qui est très mauvaise. On est vraiment loin de Machinelle et de Made in Japan. Bref, je digresse encore. C'est donc la fin de ce focus en noir et blanc numéro 1. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt avec de nouvelles vidéos.